Bonjour, on est le samedi 23 octobre 2021. On va aborder une séquence sur les séries statistiques à deux variables. Il sera question de l'ajustement affine par la méthode des moindres carrés. Donc, je ne connais pas votre niveau en mathématiques pour la question. Ce que je vais faire, je vais d'abord m'adresser à tout public, c'est-à-dire indépendamment du niveau, mettre en place, vous montrer les formules justement pour arriver à établir donc l'équation de la droite de régression de y en x par donc cette méthode des moindres carrés. Et ensuite, dans une seconde étape, on va essayer de retrouver par le calcul les éléments, c'est-à-dire ce que je vais expliquer maintenant, le coefficient directeur de la droite, c'est-à-dire la pente de la droite, et l'ordonnée à l'origine. Alors, il est question de quoi? Vous avez par exemple au départ une série statistique à deux variables. Donc qu'est-ce que c'est une série statistique à deux variables? C'est un ensemble de couples, c'est l'ensemble de couples xi, y. Alors cet ensemble de couples est bien sûr peut être représenté graphiquement par ce qu'on appelle un nuage de points. Voilà. Donc ceci est un nuage de points qui représente donc une série double. Donc là c'est la variable, donc ça c'est x et ça c'est y. Donc ça c'est la variable expliquée et donc là c'est la variable explicative. Autrement dit, on va essayer, l'objectif c'est de déterminer, ou plutôt je dirais, l'objectif c'est d'ajuster ce nuage de points, de l'ajuster par une droite. Et on va parler de régression de y en x. Alors, je vous explique le principe. Donc, c'est une séquence que j'ai développée dans pas mal de vidéos, mais là, je voulais avoir quelque chose de plus complet, et donc partir d'abord de l'aspect général qui peut intéresser tout le monde, vers l'aspect plus particulier qui peut intéresser ceux qui effectivement maîtrisent ce qu'on appelle les calculs d'optimisation, calculs dérivés, etc., etc. Donc en fait, l'idée c'est de dire quelle est parmi toutes les droites possibles. Il y en a une infinité. Ok. Quelle est parmi toutes ces droites celle qui ajuste au mieux ce nuage de points? Alors, l'idée est celle-ci. J'ai donc au départ mon nuage de points. Alors, on va démontrer que la droite de régression de y en x obtenue par la méthode des moindres carrés, cette droite-là, que j'appelle droite de régression de y en x, pourquoi y en x? C'est-à-dire que je fixe une valeur pour xi, je calcule la valeur correspondante pour yi, et je vais donc calculer donc cet écart-là. En fait, si vous regardez bien, l'objectif, c'est de trouver la droite, il n'y en a qu'une seule, on va le montrer tout à l'heure, telle que ces écarts-là, la somme de ces écarts-là, soit les plus petits possibles. Cette somme soit la plus petite possible. Le problème, c'est que tantôt vous avez un écart qui est négatif et tantôt vous avez un écart qui est positif. Et donc de façon générale, l'écart négatif va compenser l'écart positif. Donc l'objectif, c'est de déterminer l'équation de la droite telle que, au lieu de faire la somme des écarts, on va faire la somme des écarts
au carré, justement, pour faire disparaître le signe moins. Donc, admettons que ce point-là, je l'appelle MI, et le point de la droite, d'abscisse XI, je vais l'appeler PI. Donc, en fait, l'idée, c'est de déterminer l'équation de cette droite de régression de y en x telle que la somme des PI MI au carré, c'est-à-dire ça au carré, plus 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 ça au carré, telle que cette somme soit comment? Minimale. Alors on peut bien sûr tâtonner, on peut tracer une droite, mesurer cet écart, l'élever au carré, mesurer cet écart, l'élever au carré, faire la somme, prendre une autre droite et on peut à l'infini, à chaque fois on trouvera des sommes différentes et il va falloir arbitrer pour trouver parmi toutes les sommes quelle est celle qui est la plus petite possible. Donc ça c'est quasiment infaisable. Ok, donc j'essaie de rester le moins technique possible. Donc je reprends ce que je viens de dire. Au départ, j'ai mon relevé statistique. Admettons que XI, ça soit les frais publicitaires d'une entreprise sur une année, et YI, c'est le chiffre d'affaires correspondant. Donc on va essayer d'étudier la relation qui existe entre les frais publicitaires et le chiffre d'affaires. Est-ce qu'il existe une relation de type affine entre les frais publicitaires et le chiffre d'affaires enregistré par l'entreprise cette année-là? Donc en fait, on va utiliser un outil assez intéressant qui est ce qu'on appelle la corrélation entre XI et YI. Mais on n'en est pas là. Pour le moment, c'est de dire, en supposant qu'il existe un lien, il existe une corrélation entre les frais publicitaires et le chiffre d'affaires, quelle est donc, si j'ai un nuage de points comme celui-ci, quelle est la meilleure droite d'ajustement? Autrement dit, comment je fais pour déterminer l'équation de ma droite? Vous savez très bien que l'équation d'une droite est de la forme y. L'équation d'une droite est de la forme y égale ax plus b. Petit a s'appelle le coefficient directeur de la droite, ou lorsque vous avez un axe, des axes, ce qu'on appelle, vous avez un repère orthogonal, le petit a s'appelle la pente de la droite. C'est en fait la pente, c'est ça divisé par ça. Hein? C'est l'orientation. Donc là, vous avez pourquoi ces deux droites-là sont parallèles. Pourquoi ces deux droites-là sont parallèles? Pourquoi ces deux droites-là sont parallèles? Parce qu'elles ont la même pente. Voilà. Si vous faites ce rapport-là sur ce rapport-là, il sera égal à ce rapport-là sur ce rapport-là. OK? Donc ça, c'est ce qu'on appelle la pente ou le coefficient directeur. Et petit b s'appelle l'ordonnée à l'origine. Donc, autrement dit, cette droite-là, elle va couper l'axe des ordonnées en un point. Et ce point-là, c'est le point de coordonnées 0, x égale 0, y égale b. Donc ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. Très bien. Donc la méthode consiste à déterminer, une fois bien sûr qu'on a établi qu'il existe une corrélation, qu'il existe un lien entre x et y, un lien de dépendance de type donc affine, on va donc déterminer l'équation de cette droite. Alors, on va démontrer un peu plus tard que cette droite de régression de y en x passe toujours par le point moyen G. C'est-à-dire que admettons que cette droite, ça soit notre droite de régression. Ce point-là, c'est G. Et bien, la droite, elle passera toujours par le point de coordonnées x bar, y bar. Donc ça, c'est la première règle. La droite de régression de y en x passe toujours par le point moyen x bar, y bar. Alors, je suis obligé, parce que sinon la vidéo risque d'être très très longue, je vais donc essayer rapidement de vous rappeler les formules importantes. Bien sûr, maintenant, avec calculatrice,
ou bien sur le tableur Excel, on peut directement avoir tous ces éléments. Mais à mon sens, il est toujours préférable d'être en mesure de le faire manuellement. Autrement dit, être en mesure de le faire en autonomie, sans forcément avoir recours à ce qu'on appelle un logiciel ou tout simplement un mode de calcul comme la calculatrice par exemple. Mais il faut savoir faire les deux. Alors maintenant, ayant dit que cette droite-là, alors je vais bien sûr effacer le graphique pour libérer l'espace. Donc, ayant dit que cette droite-là, d'équation y égale ax plus b, passe par le point G, par le point moyen G de coordonnées x bar, y bar, notre équation, elle sera donc, au départ, nous avons y égale ax plus b. Comme le point G, le point moyen G, appartient à cette droite, ces coordonnées vérifient l'équation de la droite. Autrement dit, lorsque x égale x bar, y est égal à y bar. Ce qui veut dire que là, j'aurai y bar égale ax bar plus b. D'accord? Donc ça traduit, ma deuxième équation traduit le fait que le point G appartient à cette droite. Ah, j'espère que vous me suivez. J'essaie d'aller très lentement. Je sais que j'avais fait une séquence il y a pas mal de temps, mais je n'avais pas de tableau en fait. Et je sais que ça pose problème pour beaucoup. Vous êtes en majorité plutôt partisans de ce type de présentation. Encore une fois, j'aime bien que lorsque vous commentez, lorsque vous émettez vos avis en disant ouais, c'était bien, c'était pas bien, bon. Mais j'espère qu'il y aura plus d'avis positifs que d'avis négatifs. Enfin, en tous les cas, c'est mon souhait. Donc ici, l'idée c'est de dire, là j'ai une égalité 1, et là j'ai l'égalité 2. Vous avez compris? Je vais faire égalité 1 moins égalité 2. Et je vais donc me débarrasser du petit b. Là, je vais faire y moins y bar, d'accord, égale, alors si je détaille pour ceux qui ne sont pas très matheux, ax plus b moins ax bar moins b. Vous avez compris? Le b moins b s'annule et il me reste ax moins ax bar. Et je peux donc mettre quoi? Petit a en facteur. Donc j'ai donc y moins y bar égale petit a facteur de x moins x bar. Donc voilà l'équation de ma droite de régression de y en x. Alors très rapidement, j'ai parlé de régression de y en x. J'en profite pour vous dire qu'il existe une autre droite, la seconde droite des moindres carrés, mais cette fois-ci, c'est la droite de régression de x en y. Ce qui veut dire que au lieu de mesurer les écarts, au lieu de faire la somme des écarts verticalement, la seconde droite des moindres carrés consiste, si vous avez un nuage de points comme celui-ci, et donc si cette droite d'ajustement, cette droite-là, donc la droite de régression de x en y, c'est la droite telle que la somme de ces carrés-là, cette fois-ci, vous voyez, la somme de ces carrés est comment? Minimale. Donc ça, c'est la seconde droite des moindres carrés. Et bien sûr, cette seconde droite des moindres carrés passe aussi par le point G. Donc ça, c'est juste une parenthèse. Je ne veux pas trop m'attarder là-dessus pour qu'il n'y ait pas trop de confusion. Ok? Alors, l'objectif, c'est de dire comment je fais pour trouver petit a, x bar, y bar. Alors, je pars du principe que tout le monde maîtrise les formules statistiques de base. Si ce n'est pas le cas, je vous renvoie à des séquences où j'ai détaillé ces divers paramètres. Donc au tableau, mon équation
à droite l'équation de la droite de régression de y en x par la méthode des moindres carrés est de la forme y moins y bar égale petit a facteur de x moins x bar. Alors comme je vais effacer le tableau après, ce que je vous recommande c'est de prendre un stylo, afin que le cours soit profitable, hein, éviter de regarder un cours de manière passive. Hein, pour vous approprier ce que je vais faire, le mieux c'est de noter les formules que je vais développer juste en bas, et donc je vais m'y référer dans mon développement. Donc ici, essayez de noter tout ce que je vais écrire ici. Ok ? Donc, il faut trouver petit a. Mais avant de trouver petit a, il faut calculer x bar. Alors, je pars du principe que tout le monde maîtrise le signe somme. Pareil, j'ai fait pas mal de vidéos là-dessus sur le signe somme. D'accord ? Donc, comment je calcule x bar? Là, je fais deux colonnes. Hein. Je fais x d'un côté et y de l'autre. Donc là, c'est quoi x bar? C'est la somme des xi divisé par l'effectif total. Allez, je vais écrire petit a. Vous avez 10 valeurs, vous faites la somme des 10 valeurs, vous divisez par 10, par le nombre de valeurs. Ça, c'est la moyenne des x. Ensuite, on doit calculer la variance de x. Alors, je vous donne deux formules pour la variance. La première qui explique la notion de dispersion autour de la moyenne. Donc, la variance de x, c'est la somme des xi. Alors, attention, oui, parce que ici, la série n'est pas pondérée. Donc, la somme des xi moins x bar au carré divisé par l'effectif total. Ça, c'est la variance de x. Si vous regardez bien, xi moins x bar, c'est l'écart qui existe entre les valeurs de xi et la moyenne. Si je fais cette somme des écarts, je trouverai toujours une somme égale à 0. Pourquoi? Parce que l'écart négatif va compenser l'écart positif. C'est la raison pour laquelle on fait une élévation au carré pour justement supprimer ce signe moins. Donc, en fait, la variance va mesurer, c'est la moyenne des écarts à la moyenne au carré. Ça, c'est la variance. Ce n'est pas cette formule de la variance qui va m'intéresser, mais en développant mathématiquement cette écriture-là, j'obtiens une variance qui est égale à la somme des xi carré sur petit n moins x bar au carré. Voilà l'expression de la variance. Donc la variance, quand je développe ça, j'obtiens ça. Ça c'est pareil, je l'ai expliqué maintes fois. Je ne peux pas à chaque fois reprendre tout ce que j'ai fait avant, sinon mes vidéos elles risquent de durer 10 heures. J'essaie de faire le minimum, mais j'avoue qu'il m'est impossible de vous donner quelque chose en 5 minutes, parce que je sais que ça ne sert à rien. Donc je ne sais pas qui va regarder cette vidéo, c'est la raison pour laquelle j'essaie d'intéresser le plus grand nombre. Donc ça c'est la variance de x. Bien entendu, une fois que vous avez calculé la variance de x, on peut déduire tout de suite l'écart type de x, qui est la racine carrée de la variance. De la même façon, à côté de ça, je vais calculer la moyenne de y, c'est y bar, qui est égale à la somme des xi sur petit n, et déjà, à la somme, bien sûr, vous avez compris, à la somme des yi, sur petit n. La variance de y, je colle exactement la formule, et ça me fait la somme des yi moins y bar au carré sur petit n. Ce n'est pas cette formule qui m'intéresse, mais c'est celle-ci, la variance de y, ce qu'on appelle la formule de Koenig. En développant ça, on obtient somme des yi carré sur petit n moins y bar au carré. Et bien sûr, une fois que j'ai trouvé la variance, je vais pouvoir calculer l'écart type en prenant la racine carrée de la variance. Il me reste un autre paramètre très important. La variance
de x, la variance de y. Il y a maintenant un paramètre qui mesure les variations simultanées de xi par rapport à sa moyenne et de yi par rapport à sa moyenne. Ce paramètre-là s'appelle la covariance de xy. Je l'écris ici. Covariance de xy. Covariance de xy. Je vous donne les deux formules de la covariance. D'abord la formule classique. En fait, la covariance, c'est une variance particulière. Regardez bien, je vais d'abord l'écrire. Donc la covariance de xy, la covariance de xy, c'est la somme des xi moins x bar facteur de yi moins y bar, le tout sur petit n. Si vous regardez de près, si à la place de y, je mets x, autrement dit, si je calcule la covariance de xx, si je calcule la covariance de xx, donc le yi, je vais la remplacer par xi, et le y bar, je vais le remplacer par x bar. J'aurai donc xi moins x bar, facteur de xi moins x bar, ce qui me donne xi moins x bar au carré. Ce qui veut dire que la covariance de xx n'est autre que la variance de x. Et la covariance de YY n'est autre que la variance de Y. D'accord? Donc, par analogie, il y a une analogie entre la covariance et la variance. Ici, ça mesure les écarts de xi par rapport à sa moyenne. Ici, nous avons les écarts entre xi et sa moyenne, et en même temps yi et sa moyenne. En revanche, ici, vous avez compris, la covariance, elle peut être négative. Une variance est toujours positive. C'est des carrés, c'est des carrés. Une covariance est négative. Pour bien expliquer l'intérêt de la covariance, je vous renvoie à une vidéo que j'ai faite il y a pas mal de temps et qui s'appelle tout simplement la covariance. Et j'explique pourquoi covariance et corrélation sont liées. Mais encore une fois, je ne peux pas faire un cours dans le cours, dans le cours, dans le cours. C'est infaisable. Voilà. Donc j'essaie quand même de vous donner les éléments dont j'ai besoin ce matin. Alors, bien sûr, ici, j'ai la variance. Ici, j'ai la variance. Comme ici, je vais développer ça et je vais vous donner une autre expression de la covariance. Donc je vous demande de la noter parce que j'y ferai référence tout à l'heure. Donc la covariance de XY, je peux la calculer comme ceci. C'est tout simplement la somme des xi au prix. Si vous remplacez le y par x, c'est-à-dire si vous calculez la covariance de xx, vous allez avoir xi fois xi, ça vous donne xi carré, et x bar fois x bar, ça vous donnera x bar au carré. Donc la covariance de xx, c'est bien la variance de x. Très bien. Et maintenant, on va calculer le petit a. Et bien le petit a, la formule c'est quoi? C'est tout simplement la covariance de xy divisé par la variance de x. Ça c'est petit a. Donc, je vais vous détailler dans la séquence qui va suivre pourquoi petit a est égal à ce nombre. Et c'est ça l'intérêt de la séquence. Donc là, vous avez le formulaire. Une fois que vous avez trouvé petit a, vous avez votre formule. Vous avez yi moins y bar égale petit a que vous avez calculé, facteur de x moins x bar. Voilà. Donc ça, si vous voulez l'appliquer de façon directe. Vous avez aussi bien sûr la calculatrice qui va vous donner la valeur de petit a. Et grâce à ça, en développant ça, vous retrouvez bien sûr petit b. D'accord? Voilà. Je vais donc maintenant effacer et me lancer dans un calcul. J'aime pas trop parce que. Voilà. Bon, on va essayer. On va essayer d'aller doucement. Je vais quand même faire un petit rappel pour le signe somme. Hein. Je vais
faire un petit rappel. Alors, encore une fois, notez bien tout ça. Donc tout ça, je ferai référence à tout ça dans ce qui va suivre. Alors attention, j'efface, c'est parti. Alors, il faut bien maîtriser le signe somme. Si vous avez à calculer, par exemple, là je donne un cas simple, la somme des i variant de 1 à 4 de AXI plus BYI, je vais dire plus C. D'accord? Donc j'aurai besoin, il faut être en mesure de pouvoir détailler ça. Regardez bien. En fait, je peux décomposer la somme d'une somme en la somme des sommes. Donc ça, je peux l'écrire comment? Je l'écris ainsi. Somme i variant de 1 à 4 de AXI plus somme i variant de 1 à 4 de BYI plus enfin somme des i variant de 1 à 4 de petit c. Tout ce qui n'est pas indicé, je peux le sortir du signe somme. Donc ça, je peux l'écrire comment? Je peux écrire petit a somme. Alors pour que je détaille, pour que vous compreniez, ça fait petit a facteur 2, donc somme de i variant de 1 à 4 de xi plus petit b somme i variant de 1 à 4 de yi. Alors attention, c'est très important, là le petit c n'est pas indicé. Comme i varie de 1 à 4, en fait c'est comme si j'avais c plus c plus c plus c. Ce qui me donne ici, ça je le remplace tout simplement par 4c. Voilà, parce que c n'est pas indicé. Somme des i variant de 1, somme des i variant de 1 à 4, c'est c plus c plus c plus c, ça fait 4c. Ici, si je détaille, ça serait petit a, ici, ça serait petit a, facteur de x1 plus x2 plus x3 plus x4. Plus petit b, facteur de y1 plus y2 plus y3 plus y4 plus 4c. Voilà, donc j'aurais besoin de ce type d'écriture pour pouvoir simplifier certaines expressions. Je fais aussi un rappel très important. Lorsqu'on est en présence donc d'un problème d'optimisation. Nous avons une fonction f. La fonction f, elle peut être à une variable. Pour déterminer le maximum ou le minimum d'une fonction, je vais calculer la dérivée et je vais calculer la valeur qui annule la dérivée. Je peux avoir une fonction à deux variables, donc fonction du type xy. Si je veux déterminer le maximum ou le minimum de cette valeur-là, autrement dit l'optimum, je vais dériver la fonction par rapport à x, ce qu'on appelle une dérivée partielle, et je vais dériver la fonction par rapport à y, ce qu'on appelle une dérivée partielle. Très simplement, si vous avez une fonction du type 3x y au carré plus 5x, d'accord, par exemple, et que vous cherchez la dérivée partielle de f, vous dérivez par rapport à x, donc vous cherchez la dérivée partielle de f par rapport à, donc la variable c'est x et y est considéré comme une constante, donc cette dérivée ça fera la dérivée de 3x ça fait 3, donc résultat ça fait 3y2 et la dérivée de 5x ça fait plus 5. Si maintenant je cherche la dérivée partielle de f mais par rapport à y, cette fois-ci la constante c'est 3x, ce qui veut dire que la dérivée de y2 c'est 2y, donc ça fait 6
xy, et la dérivée de 5x, c'est forcément 0, puisque la variable, c'est y. Donc voilà comment on effectue les dérivées partielles. Donc trouver un optimum, c'est annuler la dérivée. Donc c'est ce que je vais utiliser pour déterminer, rappelez-vous, l'objectif, c'est de déterminer l'équation de la droite de régression de y en x. D'abord, démontrer que cette droite passe, par le point moyen G de coordonnées x bar, y bar. Il faut démontrer que le point G appartient à la droite de régression. D'accord? Alors, accrochez-vous. Alors, je vous invite à, parce que je serai obligé d'effacer le tableau, donc je vous invite à bien noter les étapes. D'accord? Je vais essayer d'aller doucement. Donc, si je reprends la figure de tout à l'heure, rappelez-vous, j'avais une figure comme ça. J'ai mon nuage de points qui est comme ceci. Et l'objectif, c'est de minimiser cet écart-là. Ce point-là, je l'appelle MI, et ce point-là, je l'appelle PI. Ce point-là, il a pour abscisse XI. Ce point-là, le point M, il a pour abscisse XI. Et il a pour ordonnée YI. D'accord? Donc ce point M a pour coordonnée XI, YI. Le point PI est sur la droite. La droite, elle a pour équation Y égale AX plus B. Et mon objectif, c'est de trouver petit a et petit b. Vous êtes d'accord? Puisque je veux déterminer l'équation de cette droite. Et je rappelle que cette droite-là, on ne voit pas ce que j'ai écrit, donc l'équation de la droite que je cherche, c'est tout simplement y égale ax plus b. D'accord? Et l'objectif, c'est de déterminer la droite, il n'y en a pas deux, hein, il y en a une seule, telle que PI, MI carré soit minimale. Pas PI, MI carré, la somme des PI, MI carré soit minimale. On va calculer PI, MI au carré. PI, MI. Le point PI est sur la droite. Son ordonnée, c'est quoi? C'est A, XI, plus B. Je répète, le point M a pour ordonnée YI, le point P pour abscisse XI, comme il est sur la droite, il doit vérifier l'équation de la droite. Donc l'ordonnée de P, c'est bien AXI plus B. Je ne sais pas si vous le voyez. Donc l'ordonnée du point P, donc le point P a pour coordonnée XI et ordonnée AXI plus B. Pourquoi? Parce que le point P est sur la droite. Et le point MI a pour coordonnée XI, YI. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'écart PI-MI. Alors, je n'ai pas à me soucier du signe. Pourquoi? Parce que je vais faire une élévation au carré. Que je fasse ça moins ça ou ça moins ça, comme je vais faire une élévation au carré, il n'y aura pas de signe moins. Je vous montre comment je calcule la distance PI-MI. En réalité, je mets des valeurs absolues. Et je vais faire cet écart-là, donc YI, d'accord? YI, moins cet écart-là. Je répète, pour trouver cet écart-là, je fais YI moins AXI plus B.
et je mets des valeurs absolues, parce que si c'est un signe moins, ça deviendra plus. Mais je vais encore mieux faire que ça. Au lieu de m'embêter avec les valeurs absolues, je vais faire une élévation au carré, et là, je vais simplement faire une élévation au carré. Voilà à quoi est égal PI MI au carré. J'espère que vous me suivez. Donc je répète, je veux calculer PI MI au carré. C'est cette longueur-là, donc YI, moins cette longueur-là, AXI plus B. Et comme il y a un carré, j'élève au carré. Ok? Donc maintenant, je vais effacer tout ce que je viens d'écrire et on va commencer à trouver, à calculer ce quoi? La somme des PI, MI carré. Et cette somme-là, je vais lui donner la lettre E qui correspondra à la somme des écarts. À la somme des écarts. Ok, c'est parti. Alors j'efface. J'ai donc la somme de ces écarts-là à minimiser. La somme de ces écarts-là à minimiser est égale à E égale somme des PI MI au carré, PI MI au carré, YI moins AXI plus B, le tout au carré. Bien sûr, I, je l'écris qu'une seule fois. Hein. I varie de 1 à n. Je suppose que j'ai n lignes, n valeurs. Hein. Je n'écrirai plus les bornes. Hein. C'est sous-entendu, I varie de 1 à n. Si j'ai 3 valeurs, n sera égal à 3. Si j'ai 10 valeurs, n sera égal à 10. Ok. Objectif. Objectif. Il faut minimiser E. Objectif, minimiser E. Qui dépend de quoi? De petit a et de petit b. D'accord? Petit grand E dépend de quoi? Ça dépend de l'orientation de la droite. Ah oui, vous avez compris que selon que j'oriente la droite, si j'ai un nuage de points comme ceci, si j'oriente la droite comme ça, j'aurai une somme qui sera différente que si je l'orientais dans ce sens. Donc, la somme des écarts dépend de la pente. Mais ça dépend aussi de l'ordonnée à l'origine. Ça dépend où est-ce que je me place. Est-ce que je me place ici? Est-ce que je me place ici? Donc, la somme des PI, MI carré est fonction de deux variables. Petit a et petit b. Voilà. Petit a et petit b. Très bien. Alors faites attention maintenant pour la partie dérivation. Pour la partie dérivation. Je vais donc déterminer, calculer la dérivée partielle par rapport à A et bien sûr annuler cette dérivée partielle. Je vais donc calculer DE sur DA. Je vais donc calculer DE sur DA. Ok. Alors qu'on ne se trompe pas. La dérivée de UN, c'est n UN-1 U'. Donc là, c'est la dérivée de UN. La variable, c'est petit a. Donc si je dérive ça, ça me fait somme
i, alors j'écris pas, hein, somme des i variant de 1 à n, hein, je l'écris plus. Ça fait somme, alors là c'est u au carré, donc ça fait 2 fois tout ça, yi moins axi plus b, d'accord? Je dérive par rapport à a, fois u'. Quelle est la dérivée de moins axi? Ça me fait tout simplement moins a. Pardon, la dérivée, ça fait moins x, je dérive par rapport à a. Quelle est la dérivée de moins axi? Ça me fait tout simplement que multiplie moins xi. Voilà. Donc je répète, je fais 2 fois tout ça, que multiplie la dérivée de moins axi par rapport à a, ça fait moins xi. Ok. Le signe moins qui est là et le 2 qui est là, comme ils ne sont pas indicés, je vais appliquer ma règle précédente et les sortir du signe somme. Ce qui va me donner égal moins 2i. Alors, moins 2 somme. Moins 2 somme de yi moins axi plus b, le tout fois xi. D'accord? Bien sûr, tout ceci sous le signe somme. C'est somme de tout ça. C'est somme de tout ça. Ok? Alors, je peux bien entendu distribuer, ce qui me fait moins 2 somme yi fois xi. D'accord? Ensuite, je peux multiplier moins xi par xi, ça me fait moins a xi au carré. Ensuite, je peux faire moins b par xi, ça me fait moins b xi. Hein, j'ai développé. Donc, je répète, j'ai distribué le xi, là et là. Xi fois yi, xi fois axi avec un moins, et xi fois b avec un moins. D'accord? Et j'applique ma formule précédente en écartant tout ceci, ce qui me donne moins 2 somme. Alors, là je peux écrire le moins 2, je peux le faire comme ça. Somme des yi, alors je vais l'écrire dans l'ordre, yi, xi, je préfère l'écrire xi, y. D'accord, c'est la même chose. Moins le a, il n'est pas indicé, je peux le sortir du signe somme. Moins a, somme des xi au carré. Le b, il n'est pas indicé, je peux le sortir. Moins b, somme des xi. Voilà. D'accord? Bien. Alors rappelez-vous, on cherche un optimum, donc on cherche la valeur de petit a pour lequel la dérivée est nulle. Donc on va écrire dE sur dA égale 0. Donc on va écrire que tout ça égale à 0. Vous êtes d'accord avec moi que si je pose tout ça égale à 0, tout ça égale à 0, ça équivaut à quoi? Tout le crochet égale à 0. Donc, si je pose tout ça égale à 0, ça équivaut à écrire
tout le, puisque le moins 2 divisé, 0 divisé par moins 2, ça fait 0. Donc ça équivaut à dire que tout le crochet est égal à 0. Donc ça équivaut à dire, donc là, pour être rigoureux, j'ai trouvé ça, donc j'écris DE, voilà, j'écris, là je vais, pour être rigoureux dans mon écriture, je vais écrire DE, la dérivée partielle DE sur DA égale à 0, équivaut à, d'accord, ça équivaut à quoi? À la somme des xi, yi, moins A somme des xi carré moins B somme des xi égale 0. D'accord? J'ai moins, je peux rajouter cette quantité de chaque côté, ce qui équivaut à, encore une fois, il faut bien noter tout ce que je fais, somme des xi, yi est égal à petit a somme des xio carré plus petit b somme des xi. D'accord? J'ai rajouté plus a somme des xi carré et plus b somme des xi carré de chaque côté, ce qui me donne ceci. Maintenant, je vais diviser les deux membres par petit n. Donc, ceci équivaut à somme des xi, yi sur petit n, d'accord, égale petit a somme des xi carré sur petit n, plus petit b somme des xi sur petit n. Très bien. Tout à l'heure, rappelez-vous, je vous avais demandé de bien noter la somme des xi sur petit n, c'est tout simplement x bar. Je répète, la somme des xi sur petit n, rappelez-vous, on l'avait écrit tout à l'heure, x bar, c'est la somme des xi sur petit n. Je ne sais pas si j'avais écrit un ixi, mais c'est la somme des xi sur petit n. Donc ça, c'est x bar. Ce qui veut dire que la somme des xi, yi sur n est égale à ça. Ok? Donc ça me fait tout simplement plus bx bar. Bx bar. Voilà mon premier résultat. J'ai dérivé par rapport à petit a. J'ai toujours petit a et petit b. D'accord? Maintenant, je vais reprendre mon calcul. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien noter ce que je viens de trouver ici. Je vais le réécrire un peu plus haut. Je vais le réécrire ici. Donc, je viens de trouver que la somme des xi, yi sur petit n, c'est pas trop haut, si. Alors, je viens de trouver que la somme des xi, yi sur petit n est égale à petit a somme des xi carré sur petit n plus petit b x bar. D'accord? Je vais donc effacer tout ça. Et cette fois-ci, au lieu de dériver tout ça par rapport à A, je vais dériver tout ça par rapport à AB. Alors c'est parti. Je vais donc effacer tout ça. Hein, j'espère que vous avez noté. Sinon, il suffit de revenir. Vous avez la chance de pouvoir retourner la vidéo. D'accord? On va donc calculer maintenant DE sur DB. Alors on y va. DE sur DB égale. Donc pareil, ça fait la dérivée, ça fait somme
Donc là, ça fait pareil. Ça fait donc somme. Alors, deux fois tout ça. Donc, YI moins AX moins AXI. Alors, moins AXI plus B que multiplie la dérivée par rapport à B. Mais en dérivant par rapport à B, la dérivée de B, c'est tout simplement A. Donc voilà ma dérivée finale. D'accord? Je vais donc, sauf que j'ai fait une petite erreur, la dérivée de B, ce n'est pas 1, mais il y a un moins devant, la dérivée de B, donc tout ça, bien sûr, multiplié par, tout ça, multiplié par moins 1. Parce que la dérivée, là j'ai moins B, la dérivée de moins B c'est moins 1. Donc là, j'ai, voilà. Donc là, je vois que 2 fois moins 1, ça fait moins 2. Je peux donc sortir, comme tout à l'heure, le moins 2. Ce qui va me donner moins 2, somme, alors cette fois-ci, de YI moins AXI plus B. Voilà. Je vais développer à l'intérieur, ce qui va me donner moins 2 somme de YI moins AXI moins B. J'applique ma formule de la somme d'une somme. Donc c'est la somme des sommes. Donc ici nous avons moins 2 toujours. Donc facteur de quoi? Somme des YI. Donc là le A n'est pas indicé. Moins A somme des XI. Le B n'est pas indicé. Plus ou moins somme des B. D'accord? Je détaillerai ça après. Voilà. Comme tout à l'heure, je vais... Alors, ici, rappelez-vous la somme des B. Tout à l'heure, rappelez-vous, on avait fait la somme des C de 1 à 4. Ça fait C plus C plus C. Ça fait 4C. Donc là, j'ai la somme des B. I varie de 1 à N. C'est B plus B plus B plus B. Combien de fois B? N fois B. Donc là, à la place de la somme des B, la somme des B peut être est tout simplement égale à N fois B. Donc ici, je peux remplacer la somme des B par N fois B. Voilà. Très bien. Maintenant, comme tout à l'heure, il faut annuler cette dérivée partielle. Donc je vais poser la dérivée de E par rapport à B égale 0. Ça équivaut à toute la parenthèse égale 0. Tout le crochet égale 0. Ce qui veut dire que ça équivaut à somme des YI moins A somme des XI moins N fois B égale 0. Je rajoute moins A, je rajoute plus AXI plus N fois B de chaque côté, ce qui me donne une égalité équivalente à somme des YI égale à somme des XI plus N fois B. D'accord? Bien. Comme tout à l'heure, je vais diviser les deux membres par petit n. Je divise à gauche et à droite par petit n. Donc je ne rajoute pas de ligne, je le fais directement. Donc je divise ici par petit n, vous voyez, je divise par petit n, je divise par petit n, et je divise par petit n. La somme des YI
sur petit n, c'est y bar. C'est y bar. La somme des xi sur petit n, c'est x bar. N fois b divisé par n, c'est petit b. Et là, nous avons le résultat très important qui dit que si ma droite a pour équation y égale à x plus b, je viens de montrer, grâce à ce résultat, que nécessairement le point G, le point moyen G de coordonnées x bar, y bar, il est bien sur la droite, puisqu'il vérifie cette équation. J'ai bien trouvé y bar égale à ax bar plus b. Ce résultat traduit qu'il existe une droite des moindres carrés, et cette droite passe nécessairement par le point moyen G de coordonnées x bar, y bar. Donc je vais résumer tout ce que je viens d'écrire. Donc je vous laisse noter tout ça. Alors, je vais donc reprendre mes deux résultats, c'est-à-dire celui que j'ai obtenu précédemment, rappelez-vous, somme des xi, yi sur petit n, égale petit a somme des xi carré sur petit n plus bx bar. Et je viens d'obtenir que y bar est égal à ax bar plus b. Très bien. Je vais donc maintenant, j'ai un petit système, je vais donc me débarrasser du b. Et qu'est-ce que j'ai pour petit b? Je vois que petit b est égal à quoi? À y bar moins ax bar. Et je vais donc remplacer petit b par sa valeur ici. D'accord? Alors on y va. Alors ça me fait somme des xi, yi sur petit n égale petit a somme des xi carré sur petit n plus petit b, c'est tout ça, plus petit b, c'est toute ma parenthèse, petit b, que multiplie x bar. Ok. Je vais maintenant, si vous voulez bien, développer ce qui va me donner somme des xi, yi sur petit n égale à petit a somme des xi carré sur petit n moins, plus x bar fois y bar. Moins par plus, ça fait moins ax au carré. Ok? Très bien. Alors, encore une fois, je serai obligé d'effacer tout ce qui est au-dessus. Hein, c'est pour ça que je vous laisse noter. Donc là, je vais me débarrasser de tout ça. Hein, je fais un peu d'ordre, voilà, que ce soit beaucoup plus digeste. Voilà. Et je vais continuer mon calcul. Je vais rajouter moins x bar, y bar de chaque côté, ce qui va me donner somme, d'accord, somme des xi, yi
sur petit n moins moins x bar y bar égale, vous avez compris, je peux mettre petit a en facteur. Je peux mettre petit a en facteur. Donc égale petit a facteur de somme des xi carré sur petit n moins, là vous avez compris, j'ai fait une petite erreur, c'est moins ax bar fois x bar, ça fait moins ax bar au carré. J'ai oublié la moyenne, hein, c'est x bar fois x bar. Donc moins x bar au carré. Ok? Très bien. N'oubliez pas que l'on cherche petit a. Alors, je vais effacer et je vais vous rappeler ce qu'on avait écrit en préambule. Je vous rappelle ce qu'on avait écrit en préambule. On a écrit que la variance de x, c'est la somme des xi carré sur petit n moins x bar au carré. Ça, c'est la variance de x. Et on a écrit que la covariance de xy, c'est la somme des xi, yi sur petit n moins x bar, y bar. Ça, c'est la covariance qu'on avait écrit précédemment. D'accord? Donc, si vous regardez bien, ici, qu'est-ce que vous lisez? Là, vous lisez quoi? Covariance de xy. Ceci est la covariance de xy. Égale petit a, ceci est la variance de x. Résultat des courses, on retrouve bien la pente de la droite, ou le coefficient directeur de la droite, petit a, on retrouve bien, attention, je vais effacer, on retrouve bien petit a est égal à la covariance de xy divisé par la variance de x. Et on a montré que la droite passe par le point moyen G de coordonnées x bar, y bar, ce qui veut dire que mon équation est de la forme y moins y bar égale petit a, que je calcule avec ça, facteur de x moins x bar. Voilà, j'espère ne pas avoir compliqué les choses. Donc encore une fois, n'hésitez pas, comme j'ai coutume de le dire, hein, c'est très important. J'y consacre pas mal de temps et mon souhait c'est que ça profite au plus grand nombre. Donc si vous avez des amis, n'hésitez pas à partager. Et avant de finir la séquence, j'aimerais bien sûr, avant de calculer l'équation de cette droite, donc par la méthode des moindres carrés, il est toujours très important de mesurer la corrélation entre x et y. Donc en deux mots, donc là je ne vais pas trop m'attarder, donc la corrélation entre x et y, le coefficient de corrélation, c'est un paramètre qu'on appelle R ou qu'on appelle ρ, je vais l'appeler R ici, il est compris entre moins 1 et 1. Et le coefficient de corrélation linéaire, il se calcule comme ceci. C'est la covariance de xy divisé par l'écart type de x que multiplie l'écart type de y. En fait, de façon très rapide, je vais vous donner deux cas. Le cas idéal, là,
si vous avez un nuage de points comme celui-ci, ce nuage de points est parfaitement aligné. Dans ce cas-là, son coefficient de corrélation, c'est plus 1. On dit que la corrélation, elle est comment? Positive. Vous remarquez que le coefficient de corrélation peut être négatif, car la covariance peut être négative, comme je vous l'ai dit précédemment. Encore une fois, je vous renvoie à une séquence sur la covariance pour expliquer le lien entre covariance et coefficient de corrélation linéaire. Vous avez ensuite le cas idéal, si vous avez une série qui est distribuée comme ceci, vous avez toujours un nuage de points. Ce nuage de points, de nouveau, il est parfaitement aligné et la corrélation ici, elle est tout simplement égale à moins 1. Et ensuite, vous avez de l'intermédiaire. Si vous avez un nuage de points comme celui-ci, vous avez une forme plus ou moins allongée, d'accord? Donc là, ce nuage de points, effectivement, ici, nous avons une corrélation qui est forcément, à mon sens, supérieure à 0,8. Autrement dit, nous avons une bonne corrélation. En revanche, alors là, elle est positive, parce que lorsque x augmente, y augmente. Vous pouvez avoir une corrélation négative, mais quand même qui est proche de moins 1. Donc plus on est proche de 1, plus on est proche de moins 1, meilleure est la corrélation. Donc on va considérer la corrélation comme bonne lorsque valeur absolue de R est supérieure à 0,8. C'est-à-dire lorsque R est plus petit que moins 0,8 ou lorsque R est plus grand que 0,8. Lorsque vous avez un nuage de points comme celui-ci, par exemple, si vous avez un nuage de points comme celui-ci, on peut tout simplement dire que la corrélation est quasiment nulle. Voilà, donc la corrélation, elle tend vers 0. La corrélation est quasiment inexistante. Voilà ce que j'avais à dire sur la droite de régression de y en x, donc par la méthode des moindres carrés. Encore une fois, j'espère que la vidéo n'est pas trop longue, mais je vous invite quand même à prendre un stylo et à bien noter tout ce que j'ai dit. Et je vous dis donc à une prochaine séquence. Allez, bon week-end, au revoir.